Salut et bienvenue à Car Flipper. J'ai acheté un nouveau outil. Allez, on va voir si ça marche. On allume le contact. Et on le branche si j'arrive. Bon, il s'allume. Alors, si je fais juste un scan rapide. Europe. Peugeot là-haut. 206. Oh là là. Bon, on va quitter tout ça. Je vais le faire manuellement. Ouais. Dis-moi tout. Your code. Ils sont là. Parfait. Pourquoi c'est marqué payer? Je vais les lire avant. Bon. Je peux voir les codes d'erreur. Je sais pas pourquoi ça me demande de payer. Je comprends pas. Mais c'est parfait. Alors voilà, on a le P0350 et le P0300. C'est marqué la bobine, mais la bobine elle est toute neuve, du coup ça peut être autre chose. Mais bon, si on clique ici, ça nous dit ce que ça peut être. Alors, lui ce qu'il nous dit, c'est la bobine en elle-même, celui qui est tout neuf, il est défectueux. Ça on le sait que c'est pas le cas. Après c'est marqué mauvaise ou une connexion sale avec la bobine. Alors ça peut être juste le branchement, ou sinon en dernier secours c'est marqué que carrément l'ordinateur de la voiture est foutu. Et ça c'est pour les ratés du moteur. Alors on tombe sur un peu les mêmes trucs. On a tous les la plupart des rectifications pour le premier code d'erreur. Alors on est sur tout ce qui est la bobine, circuit électrique du moteur. Après on part sur des injecteurs un peu bouchés ou des injecteurs qui sont foutus. Mauvaise connexion avec les injecteurs. Les bougies, problème avec les bougies. Ça non, c'est réglé. Manque de compression sur les cylindres, manque de pression d'essence ou la sonde d'arrivée d'air. Mais vu que là on a les mêmes codes d'erreur, les mêmes symptômes que lui là, qui parle de la bobine, alors peut-être on peut se focaliser sur la bobine, niveau connexion avec la bobine, pour voir ce qui se passe. Alors on va se concentrer à essayer de voir côté niveau bobine pour voir ce qui se passe avec les bougies, connexion voiture, bobine, bougie. Et peut-être on va trouver ça. Mais merci à toi. Voilà, la voiture est de nouveau au garage. Mais bonne nouvelle, j'ai mon contrôle technique. Ça y est. Je vous explique ce qui arrive. Juste après que j'avais regardé les codes d'erreur, je me suis dit, je vais les effacer, démarrer. Je vais voir comment le moteur, comment la voiture réagit. Et de là, on allait régler les problèmes au fur et à mesure. Alors j'ai effacé les codes d'erreur, j'ai démarré. J'ai fait un tout petit tour juste dans le quartier là. Je pouvais pas rouler plus seul, j'avais pas de contrôle technique, je pouvais pas aller sur la route, mais j'ai fait de mon mieux. Rien est revenu, pas de code, que dalle. Alors j'ai juste trifouillé à régler un peu l'accélérateur parce que oui, je trouvais que ça accélérait un peu trop, on était dans les 800 tours minute une fois le moteur chauffait. Du coup je l'ai réglé et là le moteur est entre 720 et 780 tours par minute au ralenti une fois chauffé. Elle a l'air d'aimer ça. Et de là, j'ai fait plusieurs cycles de démarrer, faire tourner, accélérer. Rien est revenu. Alors j'ai pris rendez-vous chez le contrôle technique. Je me suis laissé 4 jours de marge au cas où qu'un truc allait revenir au dernier moment. Mais rien. Je l'ai amenée et elle a toujours rien. Elle est nickel. Contrôle technique, carte grise. Elle roule.
Il m'a dit par contre que niveau pollution, il fait c'est un peu bizarre. J'ai le CO2 qui monte, qui descend. Elle est passée, mais c'est juste. Et on a établi ensemble que oui, le 530, c'est trop fin comme huile pour ce moteur. Et comme il m'a dit, avec l'usure aussi, eh ben, ça trouve les moyens de passer à côté des segments et un peu de partout. Et le moteur crame de l'huile. Mais à part ça, c'est fini. Pas à 100%, il reste que je nettoie l'intérieur et que je refais l'extérieur parce qu'elle a vécu un peu dehors, elle est un peu sale. Mais sinon, et moi ça me rassure, de finir l'année. Waouh! Pour répondre à la question, est-ce que c'est possible d'acheter une voiture sans contrôle technique, de la réparer et d'avoir une voiture? Oui, c'est possible, mais il faut que j'arrive à la vendre. Ça par contre, c'est une autre question. Et on n'aura pas la réponse de suite. C'est dommage que j'ai perdu autant de temps et on va dire un peu autant d'argent à la fin. Seulement parce que j'avais pas un vrai lecteur code d'erreur. J'avais juste un truc Bluetooth. Mais bon, c'est pas grave. C'est fait et j'ai toujours lui pour la suite. Vidéo un peu courte, mais enfin, contrôle technique, ça y est. Elle peut rouler. Et j'ai plus à me soucier pendant 2 ans. Quoi. Moi, je vais pas la garder 2 ans, mais voilà. Elle est bonne pour 2 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis bonne fête, bonne fin d'année. Et on se voit très bientôt. Allez, ciao. Wouh, je peux rouler avec toi. Mais avant, je vais te laver.